Qu'est-ce que le bonheur? La seule chose qui, vient combler notre cœur, ce dont l'homme a besoin, et nous le savons et c'est dans les Écritures, c'est ce qu'on vient de lire, ce que le psalmiste va déclarer. Il dit: «Mon bonheur à moi, c'est d'être dans ta présence», dans la présence de Dieu. Le bonheur existe, mais le bonheur n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'est pas dans ce monde-là. On a besoin de rien parce qu'en fait, on a tout trouvé en Jésus-Christ. On a tout reçu par la grâce de Dieu et la grâce est tellement bonne pour nous, frères et sœurs. Si on peut vivre cette sécurité, cette plénitude, ce bonheur avec Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver, en cette journée. Que Dieu vous bénisse. Le psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Qu'est-ce que le bonheur? Je reprends dans le dictionnaire simplement. C'est un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Qu'est-ce que nous jugeons d'important dans notre vie? C'est ça la bonne question. Parce qu'on peut tous avoir des aspirations de ce monde-là, de ce que le monde nous propose, des satisfactions de la chair, comme dit les Écritures, tout ce qui est à notre portée de main. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non. Mais est-ce que vraiment ça nous satisfait? On a la réponse, non. Ce monde-là, on s'en sert, mais ça ne nous satisfait pas. Ce sont des choses qui sont là à notre portée de main, dont on a besoin parfois, et merci Seigneur, il peut nous permettre de les utiliser, mais ça va jamais combler notre cœur, ça va jamais combler le vide intérieur, ça va jamais nous donner la paix, ça va nous donner parfois une joie, mais qui est pas la joie de Dieu, c'est une joie passagère, une satisfaction passagère. Et puis quelque temps après, quand on a profité de la chose que l'on a, eh bien, ça retombe, comme je dirais, comme un soufflet en fait qui sort d'un four. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Ça s'appelle, parfois des coups de cœur dans notre vie, quand on voit quelque chose dont on a envie d'acheter et puis, on l'achète et sur le coup: «Oh là là là, cet objet-là, c'est génial, nin nin nin». Ça dure peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être un mois et puis après on l'oublie, on le range dans un coin ou on l'utilise mais ça fait plus du tout le même effet qu'au début parce que c'est passager. La seule chose qui, vient combler notre cœur, ce dont l'homme a besoin, et nous le savons et c'est dans les Écritures, c'est ce qu'on vient de lire, ce que le psalmiste va déclarer et dit: «Mon bonheur à moi, c'est d'être dans ta présence», dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est là où je trouve ma joie, c'est là où je trouve mes repères, c'est là où je trouve mon équilibre, c'est là où je trouve ma paix, c'est là où je trouve ma sécurité, c'est là où je trouve, eh bien, cet environnement propice pour mon développement parce que tu es avec moi et tu marches à mes côtés chaque jour. Non seulement tu es à mes côtés, mais tu me remplis du Saint-Esprit et ta présence en moi fait toute la différence. Et quelqu'un peut être pauvre, matériellement parlant, mais s'il a Christ, s'il a le Saint-Esprit, alors il est heureux, joyeux et il a le bonheur. C'est pour ça que même Jésus va déclarer dans les béatitudes, qu'on appelle nous les béatitudes: «Heureux l'homme et qui a soif de justice parce qu'il va être comblé, il va connaître ce qu'est la vraie justice». Le bonheur existe, mais le bonheur n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'est pas dans ce monde-là. J'aimerais vraiment t'encourager, toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, à revenir à l'essentiel dans ta vie. Parce que souvent dans nos vies précipitées, nos vies, voilà, une vie de tous les jours, dans notre quotidien, on peut vite dévier de cela et courir après des choses de néant, du vide, comme disait l'Ecclésiaste: «Vanité des vanités, tout est vanité» et poursuite de quoi? Poursuite du vent. C'est du vent. C'est bon pour un temps, mais ça disparaît. Alors que quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on marche avec le Seigneur, c'est pas du vent, c'est quelque chose de solide, c'est une fondation qui ne bouge pas dans le temps et qui vient nous fortifier, nous renouveler chaque jour. Toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, peut-être que c'est là où Dieu veut mettre un point d'honneur pour toi aujourd'hui à dire: «Reviens à mes pieds comme Marie. Viens chercher ma face, viens chercher ma présence parce que c'est là qu'est ton vrai bonheur». Le psaume 87, verset 7 nous dit: «Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient: "Toutes mes sources sont en toi"». Amen. J'aime cette déclaration. Toutes mes sources sont en toi. Tout, tout est en Dieu en fait. On a besoin de rien parce qu'en fait on a tout trouvé en Jésus-Christ. On a tout reçu par la grâce de Dieu et la grâce est tellement bonne pour nous, frères et sœurs, tellement bonne. Ce monde nous déçoit tellement, de plein de manières différentes.
Mais dans notre relation avec le Seigneur, on n'est jamais déçu. Même les silences de Dieu qui peuvent parfois nous déstabiliser ne sont pas une déception à l'arrivée, parce que Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Quand il te dit oui à une demande que tu fais, alors tu es joyeux parce que tu sais que ce oui-là, c'est pas un oui banal. Parce que quand Dieu dit oui à quelque chose pour toi, c'est que derrière, eh bien, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et ça, c'est Dieu qui fait ça, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. S'il te dit non et qu'il te ferme une porte, alors peut-être sur le coup, tu peux être déçu à dire: «Mais je l'aurais voulu, j'aurais tellement voulu ça». Mais la parole de Dieu va te rappeler tout de suite: «Ma volonté, elle est bonne, agréable et parfaite pour toi, fais-moi confiance. Si je ferme une porte, c'est que j'en ai une autre qui s'ouvre et qui sera encore meilleure que celle-là. Toi, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Moi, je le sais parce que je suis ton père et que je veille sur ta vie». Qu'il est bon, frères et sœurs, d'avoir l'attention de Dieu sur nos vies. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé les prix pour ça. Si on peut vivre cette sécurité, cette plénitude, ce bonheur avec Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix pour qu'on soit pardonné, qu'on soit justifié, qu'on soit purifié par son sang et que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous 24 heures sur 24 sans plus jamais nous quitter. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit et nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Quelle grâce d'entendre les conseils de Dieu, d'entendre les paroles de Dieu, d'entendre attention danger, d'entendre vas-y en avant, d'entendre attends, d'entendre va à gauche, d'entendre va à droite, je suis avec toi. Quand tu es découragé, d'avoir la présence de Dieu qui vient t'envelopper comme un manteau et qui te dit sois rassuré mon enfant, je ne te quitterai jamais. Et tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour cette journée que peut-être tu vas affronter, où tu vas sentir des moments de solitude, où tu vas te dire waouh, j'affronte des choses tellement difficiles aujourd'hui. Eh bien, quand tu vas te réfugier dans la présence de Dieu, tu vas dire même si tout est compliqué à l'intérieur, j'ai le bonheur absolu d'être avec mon Père parce que Jésus-Christ m'a lavé, m'a justifié pour que je sois enfant de Dieu. Et j'ai une assurance que le monde n'a pas et une paix que le monde n'a pas. C'est pour ça que Jésus a dit, et je terminerai par là, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pas la même paix. On est dans une qualité complètement différente. C'est une banale copie, ce que le monde propose, parce que le diable copie toujours ce que Dieu fait. C'est une banale copie et c'est une tromperie absolue. Mais la paix de Dieu, elle est excellente et parfaite et continuelle dans le cœur du croyant. Alors que sa paix t'accompagne aujourd'hui et que tu sois fortifié dans la présence de Dieu. Toutes tes sources sont en lui et en lui seul. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour la croix. Merci parce que tu as payé le prix pour qu'on soit le temple du Saint-Esprit et nous le sommes Seigneur. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que tu nous as rachetés. Nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes les enfants du Père Céleste. Nous te louons notre Dieu. Gloire à toi Jésus. Merci de fortifier ceux et celles qui peut-être sont abattus aujourd'hui, Seigneur, et qui puissent trouver en toi, Seigneur, toutes leurs sources et toutes leurs ressources. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.